Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Je viens de recevoir des frères, les bien-aimés, mais il y a 3 frères, 2 sœurs qui ont tenu le même discours. Pourquoi quel échange? Nous sommes tous les jours dans la maison de Dieu. Nous donnons à Dieu nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Nous sommes présents, nous prions, nous gênons, mais rien ne change. Priez, jeûner, durer à l'église, adorer Dieu. Il ne change rien dans la vie d'un chrétien. On doit faire plus que cela. Dans la maison de Dieu, il ne suffit pas de dire « Je suis là tous les jours à l'église, je prie, je jeûne, je donne mes offrandes, j'aime Jésus ». Non, il faut faire plus. Quoi par exemple? Faire le bien. Vous savez, il faut provoquer la bénédiction. Quand Dieu dit « De qui suis-je le débiteur ?» Il faut que le Seigneur soit ton débiteur. La bénédiction, on l'arrache, on la cherche. Dorcas a cherché la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement à l'église. C'est depuis sa maison qu'on peut chercher la bénédiction. Comment vous pouvez habiter dans une maison, chez votre père, chez votre maman, chez votre soeur, chez votre tuteur, mais depuis le matin, quand vous vous levez après avoir prié toute la nuit, en matinée, vous êtes dans la chambre en train de surfer, vous êtes au téléphone des heures et des heures, jusqu'à 10h, 11h, la maison est sale. Et quand vous sortez de là, ce n'est pas votre problème, vous êtes bien habillé, vous mangez quelque chose et vous sortez. C'est la belle-sœur qui doit porter les fardeaux parce que vous habitez chez votre grand frère, chez votre grand frère qui porte les fardeaux parce que vous habitez chez lui. C'est votre maman qui porte les fardeaux, vous ne faites rien, mais vous venez tout le temps à l'église. Mais vous n'aidez pas, vous ne faites pas du bien à la maison. Comment quelqu'un vous a ouvert la porte? Ça peut être un ami, mais vous ne faites rien. C'est lui-même qui porte les fardeaux. Or, même s'il ne parle pas, même s'il ne dit rien, vous vous attirez la malédiction. C'est ça, aimer la malédiction. Vous habitez dans une maison. Quand vous ne faites rien, pas de travaux ménagers, vous ne faites rien, vous rentrez comme si vous étiez à l'hôtel. Vous laissez la belle-sœur, vous laissez votre maman faire tout. Mais vous dites que vous venez à l'église tous les jours, vous parlez en langue, vous donnez vos dîmes. Mais quelque part, vous vous bloquez parce qu'à chaque fois que la personne qui vous a reçu chez elle murmure, marmonne, vous pensez que vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas seulement auprès du pasteur, la bénédiction commence depuis la maison. Vous ne faites rien, vous ne faites pas la cuisine et vous voulez être béni. Vous passez des heures et des heures à l'église. Dieu n'aime pas les paresseux, Dieu n'aime pas les fainéants. Et vous savez ce qui est grave, quand vous rentrez chez vous à la maison, vous travaillez même, là où vous habitez, vous n'amenez rien, même pas le pain, même pas l'eau. Vous n'achetez pas l'eau, vous n'achetez pas le lait. Quand vous avez envie de boire le jus, vous achetez un jus. Vous achetez une bouteille d'eau, vous achetez un pain, un croissant pour vous, pendant que là où vous habitez, on vous donne à manger, on vous donne à boire. Mais vous voulez que le Seigneur vous bénisse comment? Dieu est juste. Même si votre papa, votre maman ne murmure pas, surtout que vous travaillez. Même si vous ne travaillez pas, ça fait toujours plaisir. Quand vous revenez, j'ai logé mon petit frère, ma grande soeur, j'ai logé quelqu'un chez moi, ça fait toujours plaisir quand vous amenez des fisques, des baguettes de pain, des fisques, une boîte de lait, des flocons d'avoine. Mais vous ne le faites pas. Mais c'est ce que j'étais en train de dire aux sœurs. Mais là où vous habitez, est-ce que cette personne est contente de vous? Est-ce qu'elle bénit le Seigneur pour votre présence? Vous vivez chez quelqu'un comme si vous étiez à l'hôtel. Vous ne vous souciez pas des autres, vous vous souciez seulement de vous. Et vous pensez que c'est Dieu la 3 fois saint va vous marier. Parce que l'une m'a dit, je suis là, je ne me marie pas. Mais quand vous êtes centré sur vous, vous ne vous préoccupez pas des autres. Vous ne faites pas la cuisine pour les autres. Vous ne balayez pas pour les autres. Vous êtes là pour vous et vous voulez avoir un mariage. Dieu est juste, bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie, il faut parfois se faire des intercesseurs.
Il faut que les gens prient pour vous. Ah non, vraiment, cette personne, Seigneur, bénis-la. Oh, cette personne, oh, ses frères, mon frère, Seigneur, souviens-toi de lui, souviens-toi de sa vie. C'est ça la prière, c'est ça, c'est faire des intercesseurs. Mais quand ton père dit, Seigneur, bénis ma fille, qui a amené les jus ici? Qui a amené l'eau? C'est, oh, que Dieu, mais vous habitez dans une maison, même une ampoule grillée, vous êtes incapable de la changer. Parce que vous estimez que c'est papa qui doit acheter, c'est maman, c'est les grands frères. Mais vous travaillez, même si vous ne travaillez pas, l'ampoule coûte combien d'euros? Ça coûte combien de dollars? Puis, on vous a payé l'école. Mais qu'est-ce que vous devez faire en retour, même si vous ne demandez rien? Souvent, les gens ne peuvent pas vous dire non, nous avons fait ceci, parce qu'ils risquent de recevoir les récompenses. Mais vous devez quand même penser à ces personnes-là, la personne qui t'a fait du bien. Mais tu dois penser à elle pendant les fêtes. Faire un tour là-bas. Prendre même son téléphone pour appeler. Depuis que tu es sorti, tu n'appelles personne. Et tu dis, je suis à l'église tous les jours. Seigneur, comment tu ne me bénis pas? Dieu est juste. Je rappelle à quelqu'un que Dieu est juste. L'autre qui était de l'autre côté m'a fait rire. Pasteur, prie pour moi pour que je me marie. Je lui ai posé la question, est-ce que tu sais faire la lessive? Est-ce que tu sais faire la vaisselle? Est-ce que tu fais étaler les lits? Mais si vous ne connaissez pas toutes ces choses, mais si vous allez en mariage, vous risquez d'humilier votre maman, votre papa, votre famille, parce que le mari va dire, mais quelle est cette femme qui ne sait même pas préparer, qui ne sait rien faire? Mais parce que vous passiez tout le temps à regarder la télé, à surfer les téléphones. Dieu le met sur la rentrée scolaire, bientôt. Est-ce que tu penses qu'à tes enfants? Est-ce que tu penses aux enfants de l'église? Je disais tout à l'heure, faire du bien, c'est tellement bien que vous allez vous faire des intercesseurs. La rentrée arrive. Est-ce que tu as amené même quelques cahiers pour dire, homme de Dieu, distribue aux enfants qui n'ont pas de cahiers? Mais on dit, Seigneur, j'ai pris, Seigneur, combat, je suis là tout le temps, à l'église, je ne vois rien. Mais est-ce que tu te soucies des autres? Jésus s'est soucié de nous. Dieu nous a tellement aimé, il s'est soucié de nous, il a envoyé son fils Jésus. Mais pourquoi on ne doit pas avoir le cœur de Jésus? La rentrée arrive, c'est chacun pour soi, chacun avec ses enfants, le capitalisme à l'église. Il y a même ceux qui viennent à l'église, qui veulent être bénis. Mais qui a placé les chaises? À la fin du culte, vous partez, vous dites seulement au revoir, au revoir. Mais qui a placé les chaises? Qui a nettoyé? Quel jour vous allez nettoyer aussi avec les autres? Mais vous venez seulement comme une patronne, comme un patron. Mais vous dites, je suis à l'église, Seigneur, je ne vois rien, change ma vie. Mais commence d'abord à changer toi-même. Seigneur, je ne travaille pas. Il y a un frère qui m'a dit, j'ai cherché du travail, je ne travaille pas. Ah bon, vous ne travaillez pas? Ça c'est étonnant, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de travail. Il m'a dit, oui, je ne travaille pas. Je dis, et les âmes qui sont en train de mourir, qui ne connaissent pas Jésus, quand est-ce que vous allez faire le travail de Dieu? Si Dieu a permis que vous ne travaillez pas encore à la fonction publique, parce que le travail arrive, mais pourquoi vous n'allez pas parler de Jésus aux gens? Pourquoi vous n'allez pas dans les hôpitaux prier pour les malades, dans les orphelinats? La sœur qui m'a dit, je suis à l'église, mais je ne me marie pas. Mais toi, tu veux que le mari là tombe du ciel. Mais c'est à toi de sortir, d'aller gagner les âmes. Parmi les âmes que tu vas gagner, peut-être le Seigneur va t'envoyer ton partenaire. Tu ne gagnes pas les âmes, tu viens tous les jours, tu me dis, j'ai pris, je jeûne. Mais nous devons gagner les âmes pour le Seigneur. C'est ça faire le bien. C'est lui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas, commet un péché. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai donné juste un verset aux bien-aimés. Je leur ai dit tout simplement, oui, vous êtes à l'église depuis longtemps. Vous jeûnez, vous priez, vous donnez vos offrandes. Mais Dieu ne bénit pas des pécheurs. Si vous êtes dans le péché, la première chose à faire, c'est se sanctifier. Vivre dans la sanctification. Parce que vous vous plaignez, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Mais vous êtes encore dans le péché. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui vous lave du péché. Mais nous devons abandonner le péché. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc celui donc qui sait faire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais celui qui sait faire le bien
et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Donc du coup, quand j'ai parlé aux bien-aimés, ils m'ont dit, ah, vous ne savez pas tout ça? Oui, effectivement. Parce que nous avons tendance à dire, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas dans ma vie? Pourquoi tu ne fais pas dans ma vie? Mais tu ne travailles pas, tu es encore dans le chômage, mais tu ne t'occupes pas des affligés, des orphelins, des gens qui ont des soucis. Toi, tu habites chez ton frère, parce que tu estimes que c'est un païen, tu ne fais rien. Toi, c'est l'église. Tu viens nettoyer l'église, mais à la maison, tu ne fais rien. Tu vis comme un hôtel. Même quand tu as envie de manger quelque chose, tu achètes un pain. C'est ça qu'on mène le péché. Ce n'est pas faire le bien, c'est ce que la Bible dit. C'est lui qui sait faire le bien. Faire le bien, c'est quoi? On doit avoir un bon témoignage, même au milieu des païens. Le jour où ils accepteront Jésus-Christ, ils vont glorifier le Seigneur. Mais vous habitez avec eux, vous ne faites rien. Vous allez travailler, vous revenez, c'est Yaya qui fait tout. C'est le grand frère qui achète les laits, c'est le grand frère qui achète le pain. Vous venez là, vous habitez là comme à l'hôtel. Mais non. C'est monsieur qui vous a aidé, qui vous a scolarisé. Mais il faut l'appeler pour dire même bonjour. Mais vous avez complètement oublié. Vous vaquez à vos occupations. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'était ça la réponse. Les bien-aimés sont sortis de là. Vraiment dans la repentance. Peut-être, toi aussi tu te poses la même question. Seigneur, j'ai pris, mais tu ne fais pas. Est-ce que tu fais ce qui est bien? Est-ce que tu t'occupes de tes parents, de ta mère, de ton père? S'occuper de ses parents, c'est dire même bonjour maman, tu as bien dormi. Bonjour papa. Est-ce que tu t'occupes même à l'église, il y a même des bien-aimés, des frères dans la foi qui n'ont rien. La rentrée arrive. Est-ce que tu as les soucis de leur amener même des cahiers pour leurs enfants? Père, merci. Parce que tu m'as parlé. Merci Seigneur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Au lieu de faire ce qui est bien, moi, je continue à commettre le péché. Aie pitié de moi. Seigneur, j'étais condamné. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je suis le problème. Change ma vie. Change ma façon de faire. Conduis mes pas. Dirige-moi. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que non seulement j'ai écouté ta parole, mais je prends la décision de changer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wow. Amen.